Mais tant qu'il y aura de ces esprits-là, cette idéologie, il y aura problème. Il faut qu'on accepte de se regarder, c'est-à-dire d'égal à égal. Ça, c'est un principe de base. Il faut qu'il y ait le respect. Il faut qu'il y ait le respect. Et tant qu'il n'y aura pas ce respect, ça sera un problème. Il faut qu'on accepte de revoir toute notre coopération, parce que depuis les indépendances des années 60, on a donné l'indépendance, on a peut-être placé des gens qu'on maîtrise à la tête de certains États. On a amené les gens à signer beaucoup d'accords, beaucoup de choses qui nous empêchent de nous développer. Et quand on dit développer, la première des choses pour nous-mêmes, c'est de pouvoir faire manger le peuple à sa faim et de le mettre en sécurité. Tout ce qu'il y a en Europe ou ailleurs, on peut avoir ça ici. Rien ne nous manque. Nous avons toute la matière première. Nous avons tout sur place. Et nous avons de l'intelligence aussi pour transformer, pour faire beaucoup de choses. Donc, il faut que les gens comprennent ça et qu'on se regarde d'égal à égal et qu'on se respecte. Si les gens sont prêts à ce qu'on relise tous ces textes, de toute façon, on est en train de dénoncer un à un. Chaque fois qu'on lira et que c'est contraire aux intérêts du peuple, on ne va pas accepter. Et donc, il y a des principes de base qu'il faille respecter pour qu'on ait de très bonnes relations. Ce n'est pas uniquement la France avec n'importe quel État. Voilà, les États impérialistes, ce n'est pas uniquement la France. Il y en a d'autres qui se cachent, mais ils savent ce qu'ils nous font. Et on sait aussi. Donc, c'est avec tous ces États-là, il faut que les gens changent la formule et qu'on se respecte. C'est important. Moi, je m'attendais à ce que vous, les journalistes, peut-être les journalistes au Burkina ici même, commentent beaucoup ce qu'il a dit. Parce que j'ai écouté un peu, oui. Pourquoi tant d'acharnement? Il y a eu beaucoup de coups d'État. Et puis quand on dit coup d'État, ce n'est pas uniquement militaire. Pourquoi quand les civils font leur coup d'État, on ne parle pas? C'est des coups d'État. Puisque s'il y a des textes écrits qu'on appelle Constitution, qu'on doit respecter, parce qu'on a juré, on a prêté serment de respecter, ces civils-là font des coups d'État, on n'en parle pas. On les encourage. Ils tuent leur peuple. On n'en parle pas. Il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a rien. C'est normal. Ils sont reçus, on déroule le tapis rouge. D'autres militaires, peut-être même, sont encouragés. Mais pourquoi au Niger, il y a un problème? Il faut qu'on se pose la question. Ou bien on n'a pas le droit de réfléchir. On n'a pas le droit de se réveiller. Ouais, il y a un problème. Moi, je ne vais pas commenter ces propos. En tout cas, j'attends à ce que nos différents médias et panafricains et tous commentent ces propos-là, parce qu'il y a beaucoup de messages dedans. Et on a très bien compris. Voilà. Oui, je peux dire que j'ai déjà lu sur le mouvement. Je pense que vous étiez au secrétariat après la présidence actuellement. J'ai lu. L'Azerbaïdjan, je pense que depuis 1991, l'indépendance, on suit un peu ce qui se passe donc après la dislocation. On a lu un peu. Et principalement l'Azerbaïdjan, parce que vous savez que nous, Bakou, c'est un peu chez nous aussi. Beaucoup de choses passent par là-bas, donc il va de soi qu'on s'intéresse à l'Azerbaïdjan. Donc, on a suivi avec le président Aliyev l'évolution. On suit jusqu'au PIB, façon donc tout se comporte là-bas. Le peuple, les décisions du peuple vis-à-vis du président et tout. On apprécie beaucoup, et c'est normal qu'on soit non aligné. Aucun État ne veut être soumis à une domination. Donc déjà, on peut dire que nous sommes un État non aligné. Et donc on a lu beaucoup sur le mouvement. Donc sûrement que très bientôt on pourra échanger autour. Mais c'est pour dire que ces États non alignés, si vous lisez, ce sont des États qui aspirent à un monde multipolaire. Un monde où on ne s'ingère pas dans leurs affaires internes. Voilà, l'Azerbaïdjan a prouvé qu'ils peuvent. Aujourd'hui,
l'industrie militaire se développe très bien. Beaucoup de choses se développent très bien. La production, l'économie, tout se porte très bien. C'est ce qu'on demande en fait. Donc ça a été endogène et ça fait partie. Donc tous ces États qui luttent dans ce sens, nous on lit beaucoup, on regarde le modèle et on apprécie. On essaie de tirer le meilleur profit. Et si on peut se rapprocher, c'est l'idéal en fait. Je n'arrive pas sur les réseaux sociaux si vous le dites. Mais je sais que ce que je disais, c'est un combat que nous menons. Pas pour le Burkina, mais pour tous les peuples qui aspirent à cette indépendance réelle. Donc, vous avez dit le Mali fait le même combat que nous. Le Niger a entamé le même combat. Donc, à un moment donné de l'histoire, il faut que les gens comprennent que ça ne peut pas toujours être la même chose. Aujourd'hui, les jeunes, si vous regardez le mouvement panafricain, les jeunes ont compris. Ils ont ouvert l'œil. On ne va plus se laisser manipuler en fait. Voilà. Et si vous regardez tout de suite, je vous parlais du dernier discours du président Macron. Il y a beaucoup de messages dedans. Il faut les décrypter. Il faut les décrypter. Et on n'est pas tarés. Il y a des gens qui sont intelligents, qui arrivent à lire. Donc, si beaucoup de jeunes se sentent dans notre combat, tant mieux. C'est tout ce qu'on demande. Que les gens puissent se réveiller. Et nous, on communique autant qu'on peut pour que les gens se réveillent. Et je sais que partout en Afrique, il y a des voix qui s'élèvent pour l'indépendance réelle de l'Afrique. Et donc, nous sommes heureux de l'apprendre et on espère pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes et être à la hauteur et ne jamais trahir donc, ces peuples qui nous suivent depuis loin. Je vous disais tout de suite, ce n'est pas juste une phrase. Quand nous le disons, c'est avec conviction. La patrie ou la mort. Mais nous vaincrons. Nous sommes prêts au sacrifice suprême de nous battre jusqu'à la mort pour ce pays. Nous avons prêté serment pour ça et nous le ferons. Je vous disais que si nos ancêtres nous ont légué des terres, c'est notre devoir de léguer des terres à nos petits-fils aussi, et de meilleures terres. Donc la patrie ou la mort. Mais nous nous battrons jusqu'à la victoire, parce que nous sommes convaincus que nous allons vaincre. Et nous allons vaincre. Ça, c'est une certitude. Donc ce n'est pas juste une phrase, c'est un symbole, c'est beaucoup de choses dedans. Voilà. Et nous sommes convaincus pour ça. Donc je vous dirai encore la patrie ou la mort, nous vaincrons.